Quand on parle de gastronomie, parfois il faut emprunter les chemins de l'insolite et croiser des odeurs déroutantes. Ça sent l'odeur des pipis, quoi. C'est qu'on aime, mais c'est ça qui est doux dans la sauce. On peut aussi toucher du doigt de la moisissure et en faire de l'or. Vous voyez ça, c'est pas du foutou banane, manioc. Non, c'est du gbampa. Attiéké pourri, attiéké fermenté. Si pour certains, ces aliments ont franchi la limite du consommable, pour d'autres, c'est bien là que commence le goût. Allons dans ces cuisines, où le moisi, le fermenté et le pourri font le goût. À Marcory, le village d'Anoumabo, connu pour avoir vu naître le célèbre groupe Magic System, cache aussi d'autres trésors, des trésors culinaires. Direction cette cour, à la découverte du mets du peuple ébrié. Au fourneau, Pélagie et ses sœurs s'activent autour du plat du jour, l'agbakou. Une spécialité dont l'ingrédient principal est pour le moins surprenant. C'est le requin ébrié appelé agbakou. C'est du poisson frais. Je laisse ça fermenter pendant 3 jours. Je mets dans un sachet, j'attache pour que ça se fermente bien. Quand les 3 jours arrivent, maintenant j'enlève. Je lave et je mets ce grillage. Et donc là, en fait, ça, c'est du poisson fermenté? Oui, c'est du poisson fermenté. Les morceaux de requin fermentés quittent ensuite la cuisine pour rejoindre le fumoir. L'unité pour fumer le poisson, c'est ce mécanisme artisanal fait à partir d'une barrique en métal avec en dessous du feu. Donne fil là. Pour obtenir l'agbakou, aucun ingrédient n'est ajouté. Pour que ça soit bien fermenté, il faut bien emballer. Quand c'est bien emballé, et puis tu caches ça dans un coin où on peut avoir la chaleur pour que ça se fermente vite. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de poisson fermenté, on peut penser que c'est du poisson qui est pourri. Oui. Comment on explique que justement c'est le poisson pourri qu'on aime manger chez les ouvriers? Parce que nous, le poisson pourri, comme le requin, nous on aime manger. C'est pour cela qu'on fait ça fermenter avant de préparer. Parce que ce n'est pas fermenté. Quand on prépare, c'est comme c'est poisson normal. Donc quand c'est fermenté, et puis on fume, quand on met dans une sauce, en tout cas vraiment, c'est délicieux. C'est un mets qui ne laisse personne indifférent. Sa réputation liée à son odeur, puissante et insolite, choque les uns et plaît aux autres. Ça sent l'odeur des pipis, quoi. C'est qu'on aime, mais c'est ça qui est doux dans la sauce. Et donc en fait, le fait que ça sente comme pipi, Oui. ça, on va dire que ça ajoute un charme. Oui. À la sauce, ça donne le goût. Plus. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas agbakou, ça peut briller. Oui. Quand on parle d'un poisson qui sent pipi, est-ce que souvent ça les choque? Ça les choque un peu parce qu'ils disent est-ce que le poisson ça là, est-ce qu'on mange ce poisson? Le poisson là, l'odeur là est trop fort. Le poisson ça là, on ne peut pas manger. Mais quand on fait la manière qu'on fait l'agbakou, la manière qu'on prend soin de l'agbakou et puis on fait la sauce, on fait pour leur donner. Quand ils voient la sauce, ils disent non, c'est pas poisson qu'on a vu qui sent mauvais, qui donne l'odeur bizarre là, c'est pas ça on a vu. Que c'est très bien fait. Donc ça veut dire C'est que ça veut dire qu'après l'odeur peut baisser aussi. Oui, l'odeur peut baisser. Quand on finit, on fait avec le piment, on assaisonne ça très bien. Là que moi j'apprécie. Moi que vous aimez agbakou, hein? Ah si. C'est tout de chez moi. J'aime ça beaucoup. On peut mettre dans tout foufou, un taureau, n'importe quelle sauce. Pour réussir le fumage, une chose essentielle, la patience. À feu doux, les morceaux de requin passeront plusieurs jours sur les braises. Aujourd'hui, Pélagie reçoit de la famille pour le déjeuner. Et pour être à l'heure, elles avaient pris de l'avance. Que ça devient sec, on laisse au moins 2 à 3 jours. Là, ça devient bien sec. Là, on peut préparer.
Maintenant, comme il y a un peu à la maison, oui, c'est samedi, ça c'est pas encore bien, c'est comme il y a un peu à la maison, on va préparer ce qu'il y a à la maison. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, samedi, là, il y a des gens qui viennent à la maison tout à l'heure pour manger, donc vous devez préparer ça pour eux? Oui, il y a des gens qui vont venir manger. Mais comme ça est au feu, c'est pas encore bien sec. Il y a aussi à la maison, on va prendre ce qu'il y a à la maison qui est sec pour préparer. C'est au bout de combien de jours ça sera prêt justement à être? Au moins 2 à 3 jours. Avant de retourner en cuisine, elle recouvre le cri d'un carton pour maintenir la chaleur dans le four. Ici, les morceaux de requin fermentés et fumés sont d'abord braisés, puis frits, accompagnés d'oignons, de tomates, de piments et d'huile rouge. Et pendant que les sœurs apportent les dernières touches au plat, les invités arrivent. Carton. Agnon. Aïe, pour mes ciments. Oh, bien maman. aïe à goûter. À tout. Pas coué. Le requin bien fumé. Si on t'accouche pas à Abidjan, tu es mort. C'est fini ça. Pour Serge, ébrié d'origine, l'agbakou est un incontournable. C'est un mets de prestige. C'est un repas qui est un peu rare. Normalement, avant, dans le temps, les parents faisaient ça sortir quand il y a les grandes manifestations. C'est pas n'importe qui mangeait ça. Quand on était tout petit, tu ne pouvais pas avoir accès à agbakou. Au poisson, au requin. C'était les personnes adultes, les personnes âgées qui mangeaient ça. Et maintenant, comme ça sort maintenant, c'est courant, bon, les gens en mangent plus, voilà. Donc on va dire que vous êtes des privilégiés alors? Oui, c'est ça. Sa particularité reste cette odeur forte, piquante, presque déroutante, un caractère recherché par les fins connaisseurs. C'est l'odeur là même qui nous attire maintenant en plus, qui attire les hackins. Bon, généralement, on se dit ce poisson, même quand tu le mets à côté, les souris ne peuvent même pas manger. Le chat, même quand il voit ce poisson, il fuit. Mais c'est ce côté-là même qui nous attire le plus. C'est ce côté-là même qui nous attire. Il y a un truc dedans qu'on ne peut pas expliquer. Il faut découvrir en mangeant pour savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un peu ça. C'est l'esprit des ébriés. Voilà, c'est ça. Et pour accompagner l'agbakou, il y a l'autre emblème de la gastronomie ébriée, la tchéké. Aïma! Que tomate à dire? Non, tomate à nous. Voilà, non, c'est où? Justement, dans ce voyage gastronomique, l'escale à venir met à l'honneur la tchéké, symbole populaire de la cuisine ivoirienne et qui se décline sous une forme inattendue. Ce matin à Yopougon, comme régulièrement, c'est avec ses tantes que Nicole est en cuisine. La restauratrice qui propose du placali les week-ends a décidé aujourd'hui de se faire un retour aux sources gastronomiques. Une allumette. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Nous sommes en train de faire de Egbampa en Adjoukro. Je vais traduire en français. Ça veut dire faut tout d'attiquer. Attiquer là, on laisse fermenter au moins une semaine. Jusqu'à ce que ça devienne vert. Donc il y a la moisissure même bien dessus. Vous voyez. Il y a du mal même à écraser. Puisque ça a tellement duré. Donc quand ça devient vert, tu laisses, tu détaches ça légèrement. Tu détaches. Au fur et à mesure que tu détaches, le vert là même disparaît tout seul. Le verre, au fur et à mesure que tu détaches, le verre lui-même, il se démarque tout seul, quoi. On n'arrive pas à distinguer s'il y a verre dessus. Tu détaches juste à ce qu'on ne sente pas les boules. Voilà. Maintenant, on met de l'eau pour bien laver. Et donc, en fait, la matière première de ce foutou-là, c'est la tchéké, on va dire. Oui, c'est de la tchéké fermentée. Et voilà. Avec du verre dedans, tout ça aussi. Oui. Chez les Adiokro, le Egbonpa occupe une place spéciale.
il est profondément ancré dans les habitudes alimentaires. C'est dans la culture à Djoukour. Chez nous, cette nourriture-là, c'est dédié personnellement pour les nourrices. Parce que c'est nourrissant. Quand tu manges, quand tu fais pour donner à une nourrice, en tout cas, elle prend du volume. C'est pratiquement pour les nourrices qu'on fait ces trucs. Mais c'est une culture à Djoukour. C'est fait ça pour les nourrices. Il n'est jamais gâté en fait. Non, chez nous, au pays à Djoukour, l'attiqué, ça ne se jette pas. Hein. Même s'il est pourri, ça se mange. C'est notre nourriture de base. L'attiqué, c'est notre nourriture de base. Même si c'est gâté, on peut le récupérer. À chaque moment, l'attiqué, nous, on le vape. Et donc là, maintenant, une fois qu'on a détaché tout ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La détache, on met l'eau pour laver bien propre, jusqu'à ce que ça devienne propre comme auparavant. De la main, on a préparé la ticket, de la main, c'était on va laver la ticket jusqu'à ce que ça devienne propre. Pour ceux qui ne le savent pas, préparer et consommer de l'attiqué, laissé fermenter pendant plusieurs jours, peut choquer. Mon mari est agné. Une fois, j'ai fait, quand il allait au travail, il est venu. Devant lui, je faisais, il a dit, mais c'est quel attiqué pourri je suis en train de faire là? J'ai dit, attends, parce que si je finis, tu vas voir. Le résultat, il dit, lui, il ne mange pas ça, il dit, il faut sortir. Maintenant, quand il est revenu, j'ai pilé. Il a fini de manger d'abord, puis je lui ai dit, mais c'est attiqué pourri là que tu as mangé. Il dit, c'est faux. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas habitué pour la première fois, il est gêné, mais quand il mange, il a envie de manger. C'est bon. L'attiqué est lavé plusieurs fois comme ça. Pour retrouver une blancheur qui rappelle celle d'un attiqué fraîchement préparé. C'est sale. Bon, on va chercher à chauffer l'attiqué. L'autre ingrédient indispensable, c'est la banane plantain. Découpée en petits morceaux, on va mettre la banane d'abord. Elle est mise à cuire à la vapeur avec l'attiqué. Voilà, on prend l'attiqué, on va mettre sur la banane. Ça va cuire à la vapeur. Au fil des minutes, Nicole surveille la cuisson. Voilà. Puis elle fait la mise en place de l'étape à venir, avec le mortier et le pilon, le matériel du foutou. On va attendre l'attiqué. L'attiqué, on le pile chaud. L'attiqué et la banane, on le pile ça chaud. Si c'est froid là, pour piler, là, ça devient condensé encore, tu ne peux pas piler. Et quelques minutes plus tard, c'est prêt. Il faut piler comme le foutou ordinaire. L'attiqué remplace le manioc dans le foutou. Même si tu as ton attiqué, c'est déjà fermenté, que tu n'as pas de manioc, tu peux prendre ton attiqué, tu le laves bien propre à plusieurs reprises. Tu mets ta banane, tu piles ton foutou, tu manges. Est-ce qu'on le pile de la même manière qu'on pile les autres foutous? Non, on ne pile pas de la même manière. De la manière, c'est tendre, je ne sais pas, je vais dire ça tendre ou bien tu. Donc si tu veux piler comme foutou, ça ne va pas s'écraser. Donc tu le piles comme si tu entends piler comme du foufou. Voilà, tu l'écrases. Tu ne le piles pas, tu l'écrases. Tu l'écrases. Jusqu'à ce que les grains puissent bien écraser. Maintenant, tu peux piler à ta manière. On a la finition, hein. Le Egbunpa se déguste accompagné d'une sauce. Et alors que Nicole pile, sa tante est au fourneau pour la sauce. Sous à la pâtie. Pour accompagner ce mets peu ordinaire, les sauces gluantes comme le djumblé sont particulièrement appréciées, comme l'explique Solange. Est-ce que c'est quelque chose qu'on mange tous les jours ou bien il y a des moments spéciaux? Non, c'est des moments spéciaux. On mange ça, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours on mange ça, parce que pour faire c'est pas facile. Ça prend le temps, donc tout le temps on ne peut pas manger. On fait ça peut-être dans le mois, on peut faire une fois, 2 fois.
Parce que c'est pas facile, il faut conserver, il faut faire fermenter la tiéké jusqu'à faire, donc on ne peut pas faire ça tout le temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose, si par exemple quelqu'un vient chez vous, qu'il est curieux de voir la culture à Djoko, c'est un plat que vous allez proposer? Oui. Parce que le foufou, on connaît ça déjà. On connaît déjà le foufou. Ça sort de l'ordinaire, il va goûter aussi pour voir. Parce qu'il va voir qu'à Tséké, ils ont transformé en foutou. Vraiment, il va aussi être curieux pour voir comment ça se passe vraiment. Certaines versions attribuent à semer une volonté des anciens afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Je vais servir à ma fille, elle va goûter. Elle n'a jamais goûté. Quand elle va manger ça, elle va oublier pour tout banane. Le Egbunpa est aujourd'hui bien plus qu'un pan de la culture Adjoukrou. C'est un dépaysement gastronomique. Et notre voyage culinaire se poursuit à la découverte du Lokounou. Chez les Betranou, ce plat traditionnel à base de bananes très mûres, à la limite du pourri, s'invite régulièrement à table. Je pense que c'est bon. Tu peux verser l'eau. Aujourd'hui encore, Juliette est en cuisine. En ce moment, nous sommes en train d'apprêter la banane pour faire l'oknou. L'oknou? Oui. L'oknou, c'est quoi? Dites-nous un peu. L'oknou, c'est un mets baoulé. Est-ce que c'est du foutou? Non, c'est pas du foutou. C'est du foufou? Non. C'est quoi alors? C'est de la banane bien mûre que l'on pile pour obtenir une pâte et mélanger ensuite avec de la farine de maïs, assaisonner avec du piment. Ça, c'est au choix. Et puis, on met dans les feuilles d'attiqué. À l'origine, au village là-bas, comme il y a les bananiers, c'est dans les feuilles de bananiers qu'on prépare. Mais en ville ici, c'est difficile. Les mains d'or. Il n'a qu'à venir piler mes bananes. Le Lokounou est réputé pour son pouvoir bourratif. Je pense que comme c'est un truc, quand tu manges, tu n'as pas faim. Donc c'est comme du béton. L'oknou, ça veut dire ça dort dans le ventre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Aidée de sa fille Rosemonde, mère et fille épluchent les bananes. Par la suite, elle passe au mortier. Pour la jeune femme, ces moments dépassent le simple cadre culinaire. Pour moi, c'est comme un retour à la source, parce que c'est pas évident. De nos jours, avec la jeunesse de maintenant, c'est pas tout le monde qui va forcément au village, c'est pas tous les parents aussi qui transmettent ce qu'ils ont appris au village à leurs enfants. Donc, avec maman, c'est toujours un plaisir d'apprendre. Elle a sa façon particulière, sa petite touche pour montrer les choses aux gens, pour qu'on puisse assimiler très rapidement. Donc, voilà. C'est un plaisir en fait. Parce que dès que c'est cuit, nous tous on se rue dessus quoi. On a envie de manger, on a envie de profiter du goût et tout. Donc. Avant d'arriver à la phase dégustation, il faut poursuivre la préparation avec un autre ingrédient essentiel. Voilà. La farine de maïs. Et si le rôle de la poudre de maïs, c'est de rendre la pâte qu'on a obtenue après avoir pilé la banane, c'est pour rendre ça plus ferme. Voilà, donc, plus consistant. Plus consistant en fait. C'est ça qui donne le côté kingi là. C'est ça qui donne le côté kingi. C'est quoi là? Ça veut dire ferme, très ferme. Le côté béton peut-être? Oui, le côté béton. Voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de farine de maïs, on ne peut pas faire le lokounou? Normalement, c'est avec ça qu'on fait. Parce que les autres, à l'origine, comme maman nous l'avait expliqué une fois, à l'origine, la farine de blé n'existait pas en fait. Et c'était avec la farine locale qu'on faisait. Donc c'est le maïs qui était à portée de main. Parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents connaissaient. Donc c'est ce qu'ils utilisaient.
La farine de maïs est ajoutée progressivement à la pâte de banane, puis viennent les épices selon les goûts. J'ajoute la poudre de piment maintenant. Puis l'étape de la mise en paquet dans les feuilles d'attiéké, ou quand c'est possible, des feuilles de bananier. C'est un peu comme l'attiéké on sait là. On retourne. Et puis c'est comme ça. Pour ne pas que l'eau passe. C'est comme ça. On voit qu'en fait c'est une technique particulière apparemment. C'est ça. Ça coûte déjà depuis là, elle n'arrive pas à le faire comme je le fais là. Les différents paquets sont ensuite mis dans une casserole, puis au feu, où pendant une trentaine de minutes, Attends, je vais voir. la vapeur fait son œuvre. Sous le regard de la maîtresse de maison, la cuisson du lokunu exige une surveillance constante. Je pense que mon locon est prêt. Donc je vais le retirer du feu. Quand c'est bien cuit, comment on appelle, le paquet que j'ai fait, la chaîne de volume, ça rétrécit. Parce que c'est devenu plus consistant. Donc c'est ça qui est là. Je vais décharger et puis je vais les retirer. Et les mettre à sécher pour enlever toute l'humidité qui est dessus. Pour Rosemonde, c'est même le moment le plus attendu. Parce que c'est prêt maintenant là. Oui, oui. Justement, c'est le moment qu'on préfère tous en fait. Souvent même on vient s'asseoir à côté pour guetter la cuisson parce que bon, on a envie de manger, on en raffole en fait. Donne-moi le couteau. On le préfère quand c'est un peu séché parce que là, toute l'eau a été absorbée. Donc c'est beaucoup plus ferme. Et puis quand tu... Plus sec. Voilà, plus sec. Et quand tu coupes, l'intérieur est bien joli. Un mets de toute heure que se partage régulièrement toute la maisonnée. Ce matin, nous sommes dans les pas de Ruth. L'esthéticienne est au marché. Sa première escale du jour, c'est à cette table. Pour lui donner la tête là. Donner ça. Ici, Ruth fait les premiers achats de son marché. Je vais préparer du riz avec la dioma. C'est un repas africain, un repas qu'on mange aussi chez nous. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. On fait avec de l'huile rouge, de l'huile du Nord, du piment et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis là. Je suis venu prendre la dioma. Donc de là, on va aller prendre encore du piment, la tomate et tout ça pour faire. L'ingrédient vedette de sa recette, c'est justement l'adiovan, ce poisson fermenté et salé. Utilisé traditionnellement pour relever les sauces, il revendique pourtant une place plus grande dans la gastronomie. Donc pour ce repas-là, quand tu veux manger, il faut prendre forcément la dioma. C'est dans le piment qu'on peut mettre des crevettes ou bien du mangue dedans pour pile. Et puis pour assaisonner vraiment le piment. Est-ce que c'est du poisson soso, du poisson mérou? Bon, on peut prendre tout ce genre-là, soso, mangue, mais ce qui est plus intéressant, c'est avec du soso, parce que le soso, il est charnu. Donc quand tu manges, c'est vraiment bon. On peut manger mais avec du gari, avec de la banane bouillie, voilà. C'est juste avec le piment. Donc le soso, quand on va faire, vous allez voir comment ça se passe. Derrière son étal, Ange voit défiler chaque jour des amateurs de ce produit particulier. Ça parfume, c'est très bon. Ici, les gens consomment ça beaucoup. À sa table, plusieurs variétés de poissons sont déclinées en adjuvant. Bon, c'est un poisson plat. Et puis il y a quoi encore? On doit des plats plats. Il y a thon. Ouais, ça. Il y a thon, il y a cerveau de mer. Ça, c'est thon. Ça, c'est thon. Ça, c'est plat. Mais ça, c'est sauce. Alors que la pluie gagne en intensité, Ruth poursuit son marché et s'arrête devant cette vendeuse de feuilles d'attiéké.
Donne-moi un. Bon, ça c'est pour préparer le riz. Chez nous, on met le riz dedans et puis quand l'eau bout, on le met dedans et puis ça donne un bon parfum au riz. Voilà, oui, ça c'est chez les Dida, oui. On met ça. Ces achats terminés, direction la maison. Une fois à son domicile, c'est aidé de sa fille qu'elle entame la préparation. Dépose ça sur le truc là-bas. Dépose la tête. Mets ça dans une assiette que tu envoies. Pour accompagner son adjuvant, Ruth a ses légumes et des épices. C'est un repas accessible à tous les ménages et dans lequel l'ingrédient star, c'est l'adjuvant. Non, on va braiser. Il ne décompose pas en tant que tel. Peut-être qu'il perd un peu sa saveur par rapport à quand il est tout frais. Voilà. Et puis, on met le sel. Lorsqu'on parle d'adjuvant aussi, on parle de l'odeur de l'adjuvant. Oui, l'odeur. Mais quand on arrive finalement à faire presser... Tout ça. Son odeur, c'est vrai, les gens n'aiment pas l'odeur d'adjuvant. Il n'est pas agréable l'odeur, mais à la bouche, il est vraiment agréable avec le piment et tout ce qu'on peut mettre autour pour pouvoir manger. Vraiment, ça passe. Quand il est prêt, on le sert accompagné de riz. Et au moment de la dégustation, l'adjuvant est en petite quantité. On ne prend pas assez. Avec celui-là, on peut manger avec ce riz-là. Parce qu'il est salé. Il y en a qui peuvent manger. Nous autres, comme nous, on le consomme, donc on peut manger assez. Mais ce n'est pas évident avec les autres. Voilà. C'est par habitude en fait. Oui, par habitude. Et puis on y prend goût. Voilà. C'est d'abord un peu de riz. Bon, comme vous n'avez jamais goûté, je vais vous juste servir un peu. Okay. Le piment, il est à 2 niveaux, comme je l'ai dit là. Ça, c'est du piment grillé. Voilà. Ça, c'est un piment revenu. Et puis ça, c'est le piment frais. Donc, je vais mettre les deux et puis vous allez goûter à votre goût. Et pourquoi justement on met autant de piment? Bon, pour donner un peu, je ne sais pas comment dire, peut-être... Est-ce que ça peut tuer un peu aussi le côté fermenté du poisson? Non, pas forcément. Pas forcément. Chez nous en Afrique, quand on ne mange pas le piment, on se dit qu'on a un peu de nausée et tout ça. Et puis le piment, ça donne vraiment un bon goût. Ça donne un peps un peu à la chose. Voilà. Sinon, ceux qui ne mangent pas le piment, ils peuvent le faire sans mettre du piment dedans. Dans la gastronomie ivoirienne, certaines saveurs ne s'apprivoisent pas au premier regard ou au parfum. Mais génération après génération, des mets s'imposent en flirtant parfois avec les limites du consommable.